Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir que certains animaux sont ou ne sont pas des araignées malgré leur forme. Le nom scientifique d'une espèce est composé de deux mots, à savoir le nom du genre et le nom de l'espèce proprement dit. Par exemple, la fourmi Lasius niger appartient au genre Lasius et représente l'espèce Niger. Parallèlement, la plupart des espèces portent aussi un nom vernaculaire, c'est-à-dire un nom courant, un nom usuel. Si une espèce ne porte qu'un seul nom scientifique valable à l'échelle du monde, elle peut avoir plusieurs noms vernaculaires entre pays, mais aussi dans un même pays. Par exemple, en France, le papillon Leptoteste pyrrhitus s'appelle également le petit azuré porte-queue ou l'azuré de la luzerne. Chez les fourmis, dans la littérature, nous rencontrons fréquemment des termes de fourmis noires ou de fourmis rouges pour leur couleur, ou le terme de frelon asiatique, parce que ce frelon est originaire d'Asie. Il faut savoir que ce sont des termes génériques qui, scientifiquement parlant, ne signifient que peu de choses. En réalité, derrière certaines dénominations peuvent se cacher plusieurs espèces. Ceci est aussi valable chez les araignées. Dans le monde des araignées, la veuve noire est un bel exemple. Cette nomination englobe l'espèce Latrodectus mactans, la veuve noire d'Amérique du Nord, la première espèce à avoir été décrite, mais aussi 31 autres espèces du genre Latrodectus s'appellent aussi veuve noire. Ainsi comme le précise la scientifique Christine Rollard, cette pratique participe à leur donner la même réputation de dangerosité alors que la majorité n'a provoqué aucun décès. En Europe, Steatodota grossa, la veuve des villes ou stéatode domestique, est aussi une fausse veuve noire, mais qui appartient à la même famille des Theridiidae. Contrairement à la vraie veuve noire, qui s'observe aux États-Unis ou au Mexique, la veuve noire des villes, en France, est sans danger. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Housset. Nous allons voir à présent que ces animaux sont des araignées malgré les apparences. Et oui, des animaux n'ont pas vraiment la forme d'une araignée telle que nous l'avons en mémoire, et pourtant il s'agit bien d'araignées. Ce sont par exemple des araignées en forme de bourgeon ou des araignées myrmécomorphes. Les araignées myrmécomorphes ressemblent plus à une fourmi qu'à une araignée classique. En fait, elles miment les fourmis pour mieux les chasser. Ce mimétisme est plus ou moins marqué suivant les espèces. Ces araignées ont trouvé des astuces pour se faire passer pour des ouvrières, des fourmis sans ailes, hors du nid. Le problème est que les fourmis ont 3 paires de pattes, alors que les araignées en possèdent 4. Les fourmis ont des antennes, alors que les araignées en sont dépourvues. Et bien ainsi, les araignées myrmécomorphes ont pour singularité d'agiter leurs pattes avant comme les fourmis agitent leurs antennes. Si dans la nature vous capturez une fourmi à l'allure particulière pour l'observer et qu'elle s'échappe de votre boîte en émettant un fil de soie, c'est qu'il s'agit d'une araignée. Les araignées myrmécomorphes sont réparties dans 9 familles et s'observent dans différentes régions du globe. Plus de 300 espèces d'araignées seraient myrmécomorphes. En Europe, comme dans les garrigues du sud de la France, il est possible de rencontrer des araignées qui ont la forme de fourmis. La littérature mentionne de nombreux exemples à travers le monde. L'espèce indienne Amicia forticeps est une copie du genre de fourmi Wecophilia, une araignée qui attire sa proie en plagiant la posture d'alarme. Encore plus surprenant, dans d'autres cas,
mâles et femelles d'une espèce d'araignée reproduisent des sujets différents. Par exemple, chez l'araignée Zuniga mania, le mâle imite les Pseudomyrmex, tandis que la femelle imite la fourmi Pachycondyla villosa. Des araignées ont la capacité de se camoufler en se fondant tout simplement dans l'environnement comme un objet inanimé. Ce comportement s'observe chez les araignées Hercilia, des araignées présentes en Afrique et dans le sud de l'Asie. Elles vivent sur les écorces et sur les pierres, essentiellement dans les forêts tropicales. Dans ces mêmes régions se rencontrent les Poltis, comme par exemple Poltis muoti, dont l'anatomie ressemble à une feuille morte. Dans le règne animal, des arthropodes ont l'apparence d'araignées, mais ne le sont en réalité pas du tout. Les opilions sont des arachnides, certes, mais ce sont des cousins des araignées, tandis que les géridés sont des insectes. Les opilions, souvent appelés faucheux, sont en effet donc des arachnides qui s'observent un peu partout dans le monde. Ils possèdent 4 paires de pattes, mais ne sont pas des araignées. Ils ne peuvent pas fabriquer de la soie. Ils ne sécrètent pas de venin. Possèdent un céphalothorax et un abdomen fusionnés, ce qui les distingue très clairement des araignées. Les araignées rouges des jardins sont bien des arachnides, mais sont en réalité des acariens tétraniques qui peuvent s'attaquer aux cultures. Les araignées d'eau sont en réalité des géridés, et les géridés, malgré leur apparence sur l'eau avec leurs longues pattes, sont des insectes de l'ordre des hémiptères et du sous-ordre des hétéroptères, à savoir donc des punaises. Les géridés sont plus proches du gendarme ou de la punaise verte que des araignées. Enfin, on peut penser aux araignées de mer. Les araignées de mer n'ont d'araignée que le nom. Ce sont en réalité des crustacés, et plus précisément des crabes du genre Maya, à la carapace épineuse et dont les pattes fines et longues rappellent tout simplement celles des araignées. Ainsi se termine cet épisode sur ces animaux qui sont ou ne sont pas des araignées malgré leurs apparences. La prochaine fois, lors du prochain épisode, nous parlerons plus spécifiquement des mygales. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Haussé.